Salut à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. On va se démarrer une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale, parce qu'elle est sponsorisée Par Red Shadow Legend. Non, je déconne, non, pas du tout. Parce qu'on va essayer de se faire une sorte de mini challenge de scalping. Bon, en parlant de mini challenge, c'est parti d'une petite pulsion sur Twitter où j'ai envoyé un petit message en disant que j'allais me lancer dans un challenge. C'est pas du tout le cas, hein, je suis pas trader, on va juste essayer de voir ensemble différentes façons de faire. Et surtout, est-ce que sans connaissance particulière, allez, quand même avec certaines bases, on pourrait s'en sortir en essayant d'être méthodique et surtout en étant très prudent, en respectant quelques petites règles de sécurité. Alors une petite précision aussi, cette série de vidéos va pas forcément durer très longtemps, ou alors il faudra faire 2-3 adaptations, parce que mi-août, on va avoir Binance qui va couper les futurs en France, donc il n'y aura plus de long et de short, etc. On pourra juste faire du spot, parce qu'ils se sont inscrits à l'APSAN, et du coup ils doivent respecter les différentes règles légales. Ça va pas nous empêcher de nous amuser un petit peu avec les petits trails, etc. Bien sûr, petit disclaimer, énorme disclaimer, c'est pas du tout un conseil financier, hein. On fait ça un petit peu juste pour tester, pour voir des choses. J'ai vraiment pas investi grand chose parce que je suis pas très confiant sur ce qui va suivre, mais c'est pas grave, le but c'est d'essayer de voir si on peut quand même s'en sortir ou pas. Du coup on va se retrouver sur TradingView, je vais vous présenter les petites règles et on va dire la stratégie globale que je vais suivre. Et surtout je vais vous présenter aussi quelques petits trades que j'ai fait du coup durant ces derniers jours. Allez c'est parti. Alors du coup, quelles règles on va suivre? La première règle, c'est qu'on va faire une sorte de trading de range. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va essayer de repérer des ranges sur le graphique, et on va simplement essayer de se dire, quand on arrive en haut de range, on va repartir vers le bas, et quand on arrive en bas de range, on repart vers le haut. Il n'y a rien de fou, il n'y a pas de chartisme ou quoi que ce soit, c'est juste du bon sens, et on va voir si ça fonctionne. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, hein, qu'on soit bien d'accord, mais voilà. Ce que j'aimerais surtout voir, c'est est-ce que le pire ennemi là-dedans, c'est le manque de connaissances, ou est-ce que c'est plutôt le manque de discipline et les petits coups de folie qui fait qu'on perd tout ce qu'on avait gagné avant? Moi je m'attends à ce que même sans trop de connaissances, en étant très prudent, on puisse gagner un petit peu ou perdre un petit peu, etc. Mais en aucun cas se mettre en faillite totale, parce qu'on sera toujours prudent avec des stop-loss, etc. Une autre règle que je me fixe, parce que ça peut arriver, c'est, comme le dit l'expression, on ne rattrape pas le couteau qui tombe. Si on a un trade qui chute et qui passe sous notre bat range, où on pensait justement que ça allait rebondir, même si on pète notre stop loss, on va pas aller racheter encore en se disant c'est bon, c'est cette fois que ça va rebondir. Non, ça n'a pas respecté notre range, on se dit qu'on a pris une mauvaise décision. Je pense que ça par exemple c'est une des erreurs qui pourrait faire qu'on re-rentre à chaque fois dans notre trade, ou alors on déplace à chaque fois notre stop loss, etc. Et du coup on fait que perdre. Donc en règle principale, vraiment ça va être, on ne relance pas un trade si le premier vient juste de foirer en se disant c'est maintenant que ça repart, et on ne décale pas notre stop loss en disant ah c'est peut-être possible que ça redescende un peu plus alors je le décale un petit peu. Non, on a pris notre valeur de début, on la garde et c'est comme ça. Et ensuite, deuxième règle, alors là c'est plutôt un choix personnel qui va certainement évoluer parce que je vais faire différents tests, mais je vais partir du principe que je ne mets pas de take profit. Souvent on a un stop loss et un take profit en respectant un risque ratio, etc. Là on va juste se fixer toujours un stop loss pour limiter les pertes s'il y a un problème, et lorsque la courbe va remonter, on remontera progressivement notre stop loss et on va voir ce que ça donne. Du coup ce que je vous propose c'est qu'on aille voir le premier trade qui est situé juste devant, et je vais vous afficher les petits dessins que j'ai fait sur le graphique. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai repéré quand j'ai lancé mon trade? Alors la première chose c'est que j'ai repéré, on va dire, deux ranges. Celle qui est délimitée avec les traits blancs, donc on a deux traits épais, en haut et en bas, et on a un trait un peu plus fin au milieu. J'appelle ça à peu près le milieu de range. On voit que la courbe vient taper en bas, remonte, tape le haut de range, redescend et on voit toujours qu'il y a un petit rebond sur le milieu pour aller retaper en bas. On remonte, on a un petit rebond au milieu, on vient taper en haut, on descend, on remonte en ayant tapé le milieu, etc. Et on voit qu'à chaque fois, voilà, on a l'air de dessiner une range comme celle-ci. Deuxième range qu'on pouvait voir aussi, une range un peu plus horizontale, où cette fois on allait taper en bas, en haut, en bas, en haut, etc. avec toujours notre milieu de range. Donc voilà, on avait une range un peu plus progressive qui montait et une autre range un peu plus horizontale. Moi pour ma part, ça se passe ici. Quand le trade était à peu près ici, au rond jaune, j'ai choisi d'ouvrir ma position en longue. Alors pourquoi j'ai fait ce choix là? Tout simplement, je me suis dit, soit ça va rebondir sur ce milieu de range, et donc ça repart vers le haut, soit ça va descendre un peu plus et ça va rebondir sur ce bas de range qu'on avait vu un peu en diagonale, soit ça va aller plus bas. Et donc du coup j'ai fixé mon stop loss en dessous de ces deux petites ranges. Comme ça je me suis dit, si ça va tout en bas, eh ben, c'est que ça risque de se casser la gueule, donc autant s'arrêter avant dans mes pertes. Si ça rebondit sur le milieu de range, je suis gagnant, et si ça rebondit sur le bas de range, je suis gagnant aussi. Et donc effectivement, on a vu que le trade est descendu, on allait taper le bas de la range blanche, et on est reparti en haut. À savoir que j'aurais pu faire un très gros profit, on voit que c'est bien monté,
Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté mon stop loss à chaque fois, c'est-à-dire que quand je suis passé à peu près ici, j'ai remonté mon stop loss à peu près là, on va dire. Quand je suis arrivé en haut, j'ai remonté mon stop loss à peu près ici. Et on voit que quand c'est redescendu, du coup j'ai claqué mon stop loss. Donc malheureusement, c'est remonté et j'aurais pu gagner plus. Ça aurait pu aussi se casser la gueule. Donc voilà, moi j'ai gardé sa stratégie. On ne regarde pas la suite, hein, on n'essaye pas de se focaliser sur qu'est-ce qu'on a raté. Mais plutôt on se dit voilà, on a gagné un petit peu, c'est très bien. On garde en mémoire qu'on a peut-être monté un peu trop nos stop loss. Donc si ça arrive trop régulièrement, pourquoi pas se dire le stop loss on le laisse plus bas à chaque fois. Mais en l'occurrence voilà, là c'était un premier trade que j'ai fait où j'ai réussi à gagner un petit peu. Alors c'est pas grand chose, hein, je crois que c'est dans les 0,40%, quelque chose comme ça, voilà. Et j'avais utilisé un levier x3, donc c'est à dire qu'on multiplie par 3 en enlevant à chaque fois les frais, etc. Ensuite, notre deuxième trade est juste après, on l'ouvre ici. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? La courbe est remontée du coup. J'ai vu qu'on allait taper le haut de range, alors je me suis dit, cette fois on va le shorter, on va se dire que ça va redescendre. J'ai mis mon stop loss un tout petit peu plus haut parce que je me disais, il n'y a pas de raison que ça aille plus haut. Si ça va plus haut, c'est pour que ça décolle. Donc si ça doit short, ça va descendre. Effectivement, on est allé taper plus haut, donc j'ai tapé mon stop loss, et j'ai bien fait parce que derrière ça montait quand même sacrément. Donc du coup celui-ci était une perte. On va passer au troisième trade. Alors là c'est le troisième trade que je vous explique, c'est pas forcément le troisième que j'ai fait, mais c'est voilà, je vous en montre plusieurs pour que vous compreniez la stratégie. Lors du troisième trade, du coup j'ai dézoomé un petit peu et j'ai vu qu'on avait des ranges un peu plus grandes, on va dire. On en a une qui semblait un peu décoller comme ça vers le haut, et une autre plus horizontale, où à chaque fois on voyait que là on montait, on redescendait, on remontait, on retapait le milieu de range, en bas, milieu, en bas, en haut, etc., etc. Du coup ici, quand on a atteint le bas de range, alors cette fois je ne me suis pas arrêté à celle-ci, parce que si je m'arrêtais ici et que je me disais, comme j'avais fait à la première, si je me disais j'ouvre mon trade ici et je mets mon stop loss en bas pour encaisser les deux coups, ça faisait beaucoup. Si je mettais ici, j'avais plus de 1%, et je voulais pas utiliser des gros pourcentages. 1% c'est pas énorme, mais voilà, je vais essayer de garder des petits trades, je garde l'idée de scalping en me disant je préfère faire plein de petits trades que je maîtrise plutôt que gamble un petit peu. Donc au final, quand c'est arrivé à peu près à ce niveau-là, j'ai remis mon stop loss un peu plus bas, comme je vous ai toujours expliqué, je me dis que si jamais ça se casse la gueule, ça va descendre beaucoup plus bas, et si ça va repartir, ça va repartir à peu près sur cette range-là normalement. Ici, effectivement, on voit qu'on a rebondi dessus. Quand on est monté, du coup, j'ai remonté mon stop loss à peu près ici. Et au final, on est redescendu. On a tapé le stop loss, donc j'ai validé un petit peu de gain. Et j'ai bien fait cette fois de remonter mon stop loss, vu que derrière, on s'était bien cassé la gueule. Là, pour être gagnant au final, parce qu'on voit que ça remonte derrière, il aurait fallu avoir un stop loss d'environ 2% pour se dire on peut gagner plus derrière. Moi, pour le coup, c'est pas ce que j'ai voulu viser, j'ai voulu faire un petit trade. Donc j'ai gagné un petit peu et j'ai évité une grosse perte si j'avais mis un stop loss à moins de 2%, et j'ai évité malheureusement un gros gain si j'avais mis un gros stop loss à la base. Et ici je vais vous montrer du coup le quatrième trade, ça sera le dernier de la vidéo. Ici on avait un range à peu près on va dire horizontal, où on voyait qu'on rebondissait en haut, milieu, en haut, ensuite en bas, milieu, etc., etc., ce que je vous explique depuis le début. Et à peu près ici, quand on avait un rebond sur ce milieu de range, j'étais pas disponible tout de suite, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un ordre limite. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter sur le moment, j'ai dit à Binance, tu vas m'ouvrir un ordre de short quand tu arriveras autour des 20 623. Alors j'ai choisi cette valeur parce que c'était à peu près le plus haut qu'on avait atteint avant, sur cette range que j'avais plus ou moins dessinée. J'ai rajouté un stop loss au cas où, et je me suis dit, donc si ça rebondit là, c'est très bien, et puis si ça monte, j'aurai mon stop loss, comme d'habitude. Et bon là, petit manque de chance, ça a cassé un peu plus au-dessus. Alors chance ou manque de connaissance, peut-être que le range était différent, c'est peut-être moi qui me trompe bien sûr. Mais voilà, on est allé taper malheureusement le stop loss, et le short, au final, il s'était bien effectué après pour aller taper quasiment pile le bas de range que j'avais vu avant. Donc ici, c'était une petite perte. Donc voilà un peu un exemple des trades que j'ai pu prendre. Comme vous le voyez, à chaque fois, j'essaye vraiment de voir des ranges. Là, par exemple, si on se mettait sur le Bitcoin à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Je pense qu'on pourrait se dire qu'on a l'impression qu'il y a un bas de range à peu près ici. Alors certes, ici, on en est sorti, mais la plupart du temps, ça rebondit dessus. On a l'impression qu'il y a aussi un haut de range à peu près à ce niveau-là. Hop, je me suis arrêté. Tac. À peu près à ce niveau-là. Alors même si on a réussi ici à sortir de la range, on voit qu'il y a une sorte de pullback dessus. On a quand même essayé de redémarrer, mais finalement on est re-rentré dedans. On voit qu'il y a beaucoup de rebonds à peu près au milieu de range, donc on va se le mettre aussi. Hop. Et là effectivement, si on prend notre petit pinceau, on voit qu'on rentre dedans,
qu'on tape le milieu de range, qu'on vient retaper en bas, qu'on vient retaper en haut, on descend avec un petit retour sur le milieu et on vient taper en bas. Ici on a essayé de passer, on est remonté, et après bah, c'est plutôt milieu, haut, encore une fois en haut, milieu, haut. On a essayé de décoller, on n'a pas réussi. On a retapé le milieu de range en haut. Vous voyez qu'à chaque fois on a l'impression de toujours taper le milieu, puis le haut, etc. Donc là je suppose qu'ici là c'est en train de un peu de se casser la gueule. Il y a deux solutions. Soit ça va aller taper le milieu pour repartir, soit ça va passer à travers, c'est-à-dire que ça va aller se casser la gueule. Par exemple ici c'est vraiment pas le moment où je vais vouloir essayer d'ouvrir un trade parce que je n'ai aucune idée si ça va rebondir, si ça va passer à travers. Donc au final c'est un peu du gamble, je vais me dire soit je mets un stop loss vers le haut mais du coup peut-être vers le bas, on n'est pas trop sûr de nous, et imaginons que ça passe vraiment, au final j'ai juste un demi-range où je pourrais gagner quelque chose. Alors que si j'attends que ça aille bien en haut, soit je perds par exemple environ 0,4, soit j'ai une chance d'aller gagner dans les 2% à peu près. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Même si moi à chaque fois en déplacement stop loss, des fois ça revient dessus et ça fait sauter le trade. Du coup voilà pour cette vidéo. Alors les améliorations que j'ai vues que je pourrais déjà commencer à faire, je vais continuer un petit peu dans cette méthode là où je déplace mon stop loss, etc. C'est pas forcément le meilleur choix, mais je vais quand même tester sur un plus gros échantillon de trade. Là à savoir, pour l'instant je suis un petit peu perdant sur mes trades. J'ai perdu quelques pourcentages dans la globalité des trades que j'ai fait. Mais ce que je pense faire, c'est que je mettrai certainement un stop loss fixe et un take profit fixe. Par exemple, si j'arrive là-haut, je mettrai un stop loss, on va dire à peu près ici, hop, et je mettrai mon take profit en bas de range. Et je ne toucherai plus, je ne déplacerai plus mon stop loss, etc. Ça permet d'avoir un risque ratio, c'est-à-dire de risquer une certaine partie pour en gagner X fois plus, c'est notre ratio. Et le gros avantage aussi, c'est qu'on n'est plus devant l'écran. Une fois qu'on a ouvert notre trade, on peut partir. On n'y touche plus, on n'y pense plus, c'est moins stressant. Alors que là, moi, ce que je fais, quand j'ouvre mon trade, j'ai tendance quand même à regarder régulièrement, déplacer mon stop loss quand je peux, etc. etc. C'est une façon de faire, mais je pense qu'à terme, c'est pas forcément la meilleure façon. Ça doit être fatigant, ça demande plus de temps. Donc c'est pas, voilà, c'est peut-être pas top. Du coup, j'allais faire ma conclusion, mais avant de conclure cette vidéo, je vais me faire un petit ordre limite, comme je vous ai expliqué. Là, je suis sur Binance à côté. Ce que je fais, c'est que je vais me mettre en short, et je vais me mettre un ordre limite à peu près, on va dire ici, parce qu'on voit qu'on monte beaucoup, mais voilà, je sais pas trop. Donc on va se mettre à peu près à 21 199. On va se mettre un take profit. Alors je vais pas aller taper jusqu'en haut ici, parce que c'était quand même une grande mèche. Par contre, je pense qu'on peut aller éviter ce petit paquet-là. On va se mettre à 21 286. Hop, j'ai lancé mon ordre de short. Et puis on espère qu'il passera, je sais pas. Mais ça me paraît assez bien. On vient de voir une range ensemble là d'ailleurs, en live. C'était pas forcément prévu. Soit ici on va rebondir un peu plus tôt et on redescend, j'enlèverai mon ordre. Soit on va dépasser et puis j'espère qu'on retombera vers le bas. Donc on verra ça à la prochaine vidéo. Enfin de toute façon vous pouvez vérifier chez vous si vous voulez, c'est dans à peine quelques minutes. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne chance, soyez prudents, allez, ciao. Way back a year ago